Hey mon ami, tu connais ça le Willy Water? Avec sa résine et son silicone, tout dans un six là? Ce sera pas un, pas deux, pas trois, mais bien 14 Willy Water. Bon alors on arrête les conneries, hein, tout de suite. Aujourd'hui on va parler de résine et de silicone, donc le moule en silicone et le tirage en résine. Donc c'est parti. Alors avant tout parlons des produits qui vont être à manipuler avec une grande précaution bien sûr. Ne faites pas ça avec des enfants à côté ou avec vos animaux. Bref, ça je vous laisserai regarder un peu des informations dessus, on n'est pas là pour faire un cours. Donc là le silicone polycondensation qui est à votre droite c'est un gros pot. Par contre polycondensation j'ai besoin de catalyseurs et de petits stropons éventuellement. Donc en fait le catalyseur ça va être du 5% par rapport à la quantité que vous avez mis de silicone. Donc là j'ai pris du rapide et du moins rapide. Donc le rapide il me semble que c'est du sèche en 1h30 et le très rapide c'est plutôt 5 à 10 minutes. Et après le tixotropant c'est plutôt vraiment pour épaissir quand vous avez besoin de faire une grosse pâte là bien épaisse qui va tenir bien à la verticale si vous mettez sur quelque chose qui n'est pas à plat. Alors, en plus de ce silicone polycondensation, vous verrez plus tard que j'ai un moule aussi en silicone rose. Alors celui-ci, c'était un de mes premiers silicones que j'ai eu. C'est un silicone polyaddition. Donc là, c'est un peu plus facile pour les novices. C'est que vous avez un contenant A, un contenant B, qui va être du même volume en fait. Donc vous mettez exactement le même volume pour les deux, vous mélangez bien et ça fera l'affaire. Que le silicone polycondensation est un peu plus complexe. Donc attention, à voir si vous êtes novice ou non. Et à ma gauche, j'ai la résine polyuréthane. Donc celle-ci, si c'était à refaire, je ne reprendrai pas celle-ci, parce que là c'est vraiment plus une résine de décoration, et pour le cosplay c'est pas adapté. Mais là dans ce cas-ci, polyuréthane, j'ai un contenant A, un contenant B, donc dans le même principe, là je mets le même poids, en fait, le même grammage. Et disons que pour complexifier la chose, ici j'ai du Smoothcast 65D, donc c'est aussi une résine de chez Formix qui est très bien, c'est celle que j'utilise maintenant. Celle-ci, alors comparé à l'autre résine, ça ne se pèse, enfin c'est pas en poids. Il y a bien un contenant A, un contenant B, par contre c'est au volume. Donc là, imaginons que vous prenez un gobelet, vous faites un trait, et il faut que les deux soit au même volume, enfin même volume, ouais c'est ça. Et du coup aussi parlons des pâtes à modeler. Donc là j'ai utilisé de la plastiline dans un premier temps. Et il s'avère qu'elle était un petit peu trop molle, mais bon c'est pas grave, c'était un premier essai. Par contre ce qui est bien c'est que je pouvais facilement faire de la texture dedans. Donc celle-ci c'était la marque Pélican en plastiline. Et comme vous pouvez le voir, il fallait repasser plusieurs fois dessus pour dire de lisser un tant soit peu. Après en autre option vous avez la Monster Clay, donc il y a une pâte professionnelle également, qui est beaucoup plus chère, mais franchement, bah là j'avais pris une dureté moyenne, donc je pouvais quand même la retravailler assez facilement, et je pouvais, enfin comme les autres, hein, je peux la chauffer également. Donc là c'est vraiment top, et franchement c'est un bon investissement, je vous la conseille. Donc, une fois que votre modèle est fini, vous lui faites un petit cadre. Avec, voilà, j'ai pris des restes de mousse. J'ai renforcé avec de la colle chaude pour éviter que ça coule entre la mousse et la plaque. J'ai appliqué au pinceau mot silicone pour dire de capter vraiment tous les détails, c'est super important, faites comme ça. Et ensuite, vous pouvez venir couler le reste du silicone, donc il faut bien que ça prenne tout le modèle. Ne soyez pas radin, pour une fois, soyez généreux les gars. Au bout de plusieurs heures, j'ai pu démouler. Et ensuite on peut décoller notre modèle. Alors moi je l'ai fait délicatement parce que j'étais pas sûr que mon modèle allait être parfait, donc j'ai essayé de conserver au mieux le modèle en plastiline. Voilà, et comme dit tantôt, on a les deux modèles des moules en silicone, le rose en polyaddition et le blanc en polycondensation. Et finalement, vous pouvez travailler la résine. Donc là c'est
poids A égale poids B sur ce modèle-ci. Donc la balance a été ma meilleure amie. Vous faites bien séparément les deux contenants pour bien de ne pas se tromper et rajouter ou enlever selon le besoin. Et ensuite vous les mélangez ensemble. Vous mélangez bien surtout parce que si vous ne mélangez pas bien, ça va pas se faire. Ça va être poisseux et ça va très mal sécher. Normalement, la résine sèche relativement vite, en 15 minutes on est large. Hein. Après, vous pouvez attendre 1 heure si vous préférez, vous testez bien, si c'est encore chaud, vous évitez, si c'est froid et dur, allez-y, il n'y a pas de souci. Et voilà, allez retourne avec tes amis pour la peinture. Un petit coup de ponçage avant, je pense que c'est nécessaire, hein, parce que du coup vous avez des petites imperfections, ou des fois il y a une petite bulle qui s'est créée dans le moule en silicone, du coup ça dépasse dans le modèle en résine. Et ensuite, vous pouvez peindre. Donc là c'était de la peinture aérographe Valero métallique, donc ça rend super bien, je suis trop contente. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous, salut!